Dès -600, Athènes monétise principalement l'argent, gardant l'or pour le sacerdoce et les urgences militaires, les levées de troupes ou paiement de rançons ou tributs. La drachme, le statère et le sicle deviennent les unités de compte de la civilisation hellénique, après avoir été des unités de poids. La drachme d'Athènes pèse 4,32 grammes, soit 1/100 de mine monétaire, correspondant au poids étalon en Attique et à la livre grecque classique qui pèse 432 grammes. La drachme de Corinthe pèse 8,70 grammes et se divise en 3 drachmes d'argent de 2,90 grammes chacune. Dans la mythologie grecque, c'est pour n'avoir pas donné 30 drachmes aux dieux Apollon et Poséidon que Laomédon, le second roi de Troie et père de Priam, subira leur vengeance. En Asie mineure, le bimétallisme or-argent, voire le trimétallisme or-argent-électrum, perdure. Alors qu'à Athènes, c'est surtout l'argent qui sert à faire les monnaies. L'or est à l'argent dans un rapport de 1 à 13,3. Connue et utilisée comme unité de poids depuis l'Empire d'Akkad au IIIe millénaire, la mine s'inscrit dans le système pondéral grec antique suivant un système de valeurs invariables. Un talent vaut 60 mines. Une mine vaut 50 statères ou 100 drachmes. Un statère vaut 2 drachmes ou 12 oboles. Un drachme vaut 6 oboles ou un demi-statère. Un obole vaut 1/6 de drachme. Le sophisme Événos de Paros au 5e siècle avant Jésus-Christ fait payer ses cours de rhétorique 5 mines. Platon, dans ses lois, punit la non-assistance à personne en danger d'une amende allant de 20 drachmes à 1 mine. Théophraste, dans les Caractères, montre un homme cupide rabattant de 4 drachmes une dette de 30 mines. La courtisane Phryné aurait réclamé 1 mine pour 1 nuit, selon le poète comique Machon. Le scoliaste du Ploutos d'Aristophane, -445 à -375, mentionne le prix extravagant de 10 000 drachmes, soit plus d'un talent. Un talent vaut 6 000 drachmes. Après la reddition de la Lydie de Crésus en -547 au profit des Perses et sa transformation en une province de la 3e satrapie, Cyrus II le Grand, le roi des rois, laisse à Crésus, devenu son gouverneur et conseiller, les revenus de Sardes, la capitale de la Lydie. Sardes est un atelier monétaire depuis -560, au début du règne de Crésus. La ville est proche de la rivière Pactole, dont les sables aurifères continuent de lui assurer une fortune colossale. De ce fleuve aurifère, on pratiquait l'orpaillage, en tamisant le précieux métal au travers de peaux de mouton. Le nom de ce fleuve, le Pactole, est devenu emblématique. C'est de ce nom que l'on tire la fameuse expression « toucher le Pactole ». Cette activité d'orpaillage va se répandre dans toute l'Anatolie jusqu'en Colchide, où là-bas, elle est à l'origine du mythe de la toison d'or, la fameuse peau de bélier en or qui fut le prétexte pour Jason, l'aventurier, d'aller faire un raid en Colchide pour s'enrichir. Comme on le sait, Crésus fut riche comme lui-même. Grâce au progrès de la métallurgie, désormais capable de séparer l'or de l'argent, Crésus fonde le système bimétalliste, système monétaire reconnaissant 2 parités métalliques légales. Ainsi, les monnaies d'or et d'argent se généralisent pendant sa fonction de gouvernant au profit de Cyrus. Crésus est contemporain de Thalès de Milet. Celui-ci est né à Milet en -625 et mort dans la même ville en -545. Thalès est considéré comme le père de la science. Il était capable de calculer les éclipses solaires, en particulier celle du 28 mai -585. Il mesurait la hauteur des pyramides grâce à son fameux théorème. Il avait pour devise « Ne te porte jamais caution ». Solon, né à Athènes en -640 et mort à Chypre en -558, est celui qui abolit l'esclavage pour dette
et dont la devise était « rien de trop ». Avancé en âge, Solon aurait séjourné en Lydie au début du règne de Crésus. Chilon de Sparte, dont on ne finit pas de citer les devises, aurait dit entre autres « Connais-toi toi-même », gravé sur le fronton de l'oracle de Delphes. Sous les conseils de Crésus, les Perses achénémides se mettent à battre monnaie à leur tour. La monnaie perse avait force libératoire et reposait également sur le bimétallisme. Pour mémoire, ne confondons pas Crésus avec le légendaire roi Midas. Midas, lui, était le fils de Gorgias. Midas et Gorgias étaient deux rois de Phrygie, un état frontalier de la Lydie et dont la capitale est Gordion. Midas et Gorgias auraient vécu bien avant Crésus, à la fin du 2e millénaire, au début de l'âge du fer, aux environs de -1200, à l'époque de la guerre de Troie et de l'invasion des peuples de la mer. Gorgias est connu pour être le fabricant du légendaire nœud gordien, qui fut tranché par Alexandre au début de sa campagne contre Darius. Selon la légende du roi Midas, Silène, satyre, ayant bu plus que de raison, s'égare jusque sur les terres de Midas, qui le recueille et lui offre l'hospitalité. Dionysos, à la recherche du satyre, le trouve là et remercie l'hôte de celui qui l'a recueilli en lui accordant un vœu. Midas demande alors la faculté de transformer en or tout ce qu'il touche. Mais ceci se révèle être une désastreuse infirmité. Incapable de manger et de boire, incapable de toucher ses êtres chers, il supplie le dieu de reprendre son présent. Dionysos lui ordonne alors de se laver les mains dans les eaux du Pactole, dont le sable se change en or. Cette légende explique le caractère aurifère du fleuve.